maintenant on parle de l'agriculture bio. Or, il y a bientôt, de suite après la guerre, même avant et tout ça, les agriculteurs ne faisaient que du bio, pratiquement. Seulement parce que le seul amendement qu'on apportait aux terres, c'était le fumier des tables, point. Alors, il y avait eu tout d'un coup la recherche du rendement un peu plus élevé, parce que les maïs tournaient autour de 8 tonnes hectares, dans les meilleurs des cas, parce qu'il n'y avait pas d'irrigation encore, il n'y avait pas de moteur, de pompe, tout ça, et ça venait que s'il pleuvait, mais on enrichissait les terrains avec, soit on faisait des engrais verts, on enfouissait du trèfle, en principe, là, on faisait des coupes de trèfle, on faisait des... Et sinon c'était exclusivement des fumiers. Il n'y avait qu'au tabac qu'on faisait un apport d'azote, un peu d'azote, parce que dans le fumier de ferme, comme il était, on procédait à le faire, c'est-à-dire qu'on le mettait en temps, on sortait le fumier de derrière de l'étable, on le mettait en temps, et petit à petit, par le jeu de la combustion lente, il se réduisait, et ça produisait un humus, quoi, c'est-à-dire, maintenant on appelle ça un compost, mais ce compostage se faisait tout seul et apportait de la potasse, apportait des acides phosphoriques, ça dépend comment étaient alimentés les animaux. Et il manquait un peu d'azote, il est évident, et pour le tabac on en mettait, mais ailleurs on n'en mettait pas. Ça venait comme ça venait. Et bon, les rendements étaient faibles, et alors à ce moment-là, de suite après la guerre, il y avait la pénurie, on était encore avec des cartes d'alimentation, et il manquait de pain, il manquait de nourriture, beaucoup, même si le paysan, lui, il avait pratiquement ce qu'il faut, parce qu'il se faisait en autarcie, il se faisait venir tout ce qu'il lui fallait, ou à peu près, mais les villes prenant un peu d'expansion, tout ça, il a fallu améliorer les rendements. Et est apparu donc les fameux nitrates, qui étaient les nitrates d'ammonium, qui du reste était un explosif, mais qui avait la faculté de doubler pratiquement les rendements. Quand il y avait carence d'azote, si on mettait de ce nitrate, alors il y avait le nitrate du Chili, le nitrate d'ammonium, et il y avait l'ammoniac sous forme d'azote, les engrais ammoniaqués, il y avait, bon, il n'y avait pas d'insecticides. Le blé, on passait avec une petite bêche qu'on appelait le sarclé, et on sarclait les blés. On coupait les chardons, on coupait les petits pois là, qui poussaient là, dedans, et on sarclait tout, même le maïs, tout ça, c'était sarclé, il n'y avait pas d'herbicide. Il y a eu une période où il y avait beaucoup d'animaux encore, avec des vaches laitières et tout, où on s'est mis à faire des raigrants, on s'est mis à faire des cultures d'ensilage, où là on a employé des engrais pour justement augmenter les rendements, les tonnages d'herbes. Mais sinon avant c'était exclusivement que la nature. Nous on était favorisés dans la plaine de la Garonne parce qu'on avait des crues, des inondations qui apportaient de l'alluvion qui faisait pousser les herbes beaucoup plus que dans les coteaux. Et comme c'était des endroits beaucoup plus frais, on avait une herbe assez abondante. Mais quand il y avait sécheresse, on la subissait comme ailleurs, quoi. On n'était pas exclus non plus. Et sinon, tout venait naturellement, pratiquement naturellement. Sauf un peu au tabac où on apportait un peu d'azote. Mais comme on tierçait les terres, c'est-à-dire qu'on mettait du tabac que tous les 3 ou 4 ans sur la même terre, et puis on ne les mettait pas à des doses, parce que c'était cher, on ne les mettait pas à des doses excessives, on mettait à peu près 50-60 unités d'azote, c'est tout. Alors que maintenant, ils en sont 100 et quelques unités, même ça dépasse, ce qu'ils mettent maintenant déjà comme engrais. Je crois même que il y a même trop, il y a eu des excès, parce qu'en faisant l'arrosage, évidemment, on a pourri la terre, la plante pousse, mais elle prend beaucoup, alors il faut voir maintenant, le gars, il regarde d'une année sur l'autre, il augmente ou ça dépend quoi. Mais il faut dire aussi que dans cette région là où le métayage était pratiquement les 90% des surfaces cultivées,
il ne pouvait pas y avoir beaucoup d'expansion vers la modernité, parce que bon, le tracteur, ça avait existé. On avait vu des tracteurs même un peu avant la guerre, des tracteurs essence, des vieux Renault, tout ça. Mais le métayer ne pouvait pas acheter un tracteur. Et puis il y avait cette question que le patron, il profitait, quand il y avait un veau, il partageait le veau, il ne pouvait pas partager l'essence du tracteur. Enfin, il partageait le bétail de croix, tout ça c'était partagé. Alors que si c'était mécanisé, il ne partageait plus. Alors il y avait cette réticence qu'il y avait à moderniser les exploitants par les méthodes modernes. Il y avait une grosse résistance. Et aussi du côté métayer, du côté agriculteur, fermier, métayer, il fallait quitter ces us et coutumes d'autrefois, et ça a été un frein. Après, quand il y a eu l'expansion, tout d'un coup c'est parti parce que ça a été beaucoup plus abordable, et les patrons ayant lâché les propriétés, les ayant vendues au fur et à mesure des successions, alors là ça s'est mécanisé, même plus que mécanisé, c'est maintenant robotisé même.